La situation 3 vient en renfort du théorème d'intégration terme à terme dans la mesure où on retrouve les deux premières hypothèses du théorème d'intégration terme à terme. Seule va être modifiée l'hypothèse 3 et quant à la conclusion, elle reste la même, à savoir grand S est intégrable sur I. On a ici le terme général d'une série qui converge et on peut intégrer grand S sur I terme à terme. L'idée de la situation 3 consiste à remarquer que la conclusion que l'on souhaite à établir peut être vue comme un cas particulier du théorème de convergence dominée appliqué à la suite de fonctions Sn où Sn est la suite des sommes partielles de la série. En effet, cette quantité-là peut être vue comme étant celle-là, à condition que l'on puisse dire que l'intégrale de Sn est la somme des intégrales des un. Voilà pourquoi on demande en hypothèse 2 que chaque un soit intégrable sur I, et cette intégrale-là peut bien être vue comme étant cette quantité-là. Aussi, la conclusion à laquelle on souhaite aboutir peut être vue comme la conclusion du théorème de convergence dominée appliqué à la suite de fonctions Sn sur l'intervalle I. Ainsi, l'hypothèse 1 peut être lue de la manière suivante. La suite de fonctions Sn converge simplement au moins sur l'intervalle ouvert d'intégration vers une fonction grand S qui est au moins continue par morceaux sur l'intervalle ouvert d'intégration. L'hypothèse 2 vient alors en surplus par rapport à la forme générale du théorème de convergence dominée pour une suite de fonctions, et ceci pour que l'on puisse dire, quand on aura justifié que Sn est intégrable sur I, que l'intégrale de Sn est la somme des intégrales. Et en hypothèse 3, on retrouve alors l'hypothèse classique de domination appliquée à la suite de fonctions Sn. En d'autres termes, il s'agit alors de montrer qu'il existe une fonction phi intégrable sur I, telle que pour tout n, ou tout au moins à partir d'un indice n0, mais qui ne doit pas dépendre des réels t de I considérés, on ait cette inégalité-là sur valeur absolue module de Sn de t. Et en pratique, comment procédera-t-on pour réussir à mettre en place une telle inégalité? Première situation courante, la série de fonctions de terme général un est apparue après avoir utilisé le développement en série entière de 1 sur 1 moins v. Auquel cas, on pourra alors calculer la somme partielle grand Sn de t grâce à la somme des premiers termes d'une somme géométrique. Et ensuite, une fois calculé Sn de t, il ne sera pas très difficile de montrer l'inégalité souhaitée. Seconde situation courante, quand, pour chaque t de l'intervalle ouvert d'intégration, la série de termes général un de t satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, on pourra alors utiliser l'encadrement qui en découle de la somme partielle de la série pour obtenir l'inégalité que l'on souhaite. Et ne pas oublier que l'on demande à la fonction phi d'être indépendante de grand N et d'être intégrable sur I.